Bonjour, je suis Clara de Trouver Matlas et aujourd'hui je vais tester l'hybride original de la marque française Hypnia pour découvrir son confort et sa qualité réelle au-delà de ce que la marque nous dit sur son site web. Je vais également vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir pour décider s'il s'agit ou non d'une bonne option pour vous. Allons-y! Le matelas est arrivé dans cette boîte qui, comme vous pouvez le voir, est assez compacte. C'est aussi une boîte robuste, elle est bien finie et le mieux, c'est qu'elle a des poignées sur les côtés qui vont faciliter son déplacement parce que le matelas est assez lourd, mais il est certain qu'il est beaucoup plus facile à déplacer que les matelas qui arrivent directement dépliés. Comment fait-on pour mettre un matelas double dans une boîte comme celle-là? Eh bien, il l'enroule et l'emballe sous vide. Ouvrons la boîte et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Mais avant, si vous aimez les contenus que nous créons, laissez-nous un like car cela nous aide à continuer à produire des contenus comme ceux-ci. Ok, donc nous l'avons déballé, comme vous pouvez le voir. Le matelas récupère rapidement son épaisseur, mais je vais le laisser quelques heures pour récupérer ses propriétés avant de l'essayer. Je vais aussi le laisser s'aérer pour qu'il perde l'odeur chimique que j'ai remarquée en retirant le plastique. Eh bien, me revoilà, nous avons laissé le matelas retrouver toutes ses propriétés, nous avons dormi plusieurs nuits dessus et nous avons également fait plusieurs tests dont je vais vous parler maintenant. Je suis donc prête à vous donner mon verdict. Tout d'abord que je voulais vous dire que, contrairement au précédent modèle de la marque est déhoussable, ce qui pour moi est assez important, cela facilite l'entretien du matelas. Vous pouvez enlever la housse avec une fermeture éclair en dessous qui permet de séparer la housse en deux parties indépendantes et vous pouvez la laver dans la machine à laver à la maison. Il sera donc beaucoup plus facile à entretenir. En revanche, le matelas n'a pas de poignée, ce qui est pratique lorsqu'il faut déplacer le matelas d'une pièce à l'autre ou le retourner, ce que la marque recommande de faire environ une fois par an. Cependant, il est vrai que ce matelas a une structure en couche, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire de le retourner. Donc, les poignées seront utiles si vous voulez changer le matelas à un moment donné ou le retourner, mais vous ne les utiliserez pas très souvent. Maintenant, je vais ouvrir le matelas et vous parler des caractéristiques des couches et de la qualité des matériaux. Le matelas a une épaisseur réelle de 25 cm et une fois que nous enlevons la housse, nous trouvons une deuxième housse intérieure en maille très fine que nous avons coupée pour que vous puissiez mieux voir les couches à l'intérieur du matelas. Tout d'abord, nous avons cette couche supérieure de 2 cm en mousse viscoélastique qui procure une sensation de confort et d'accueil moelleux lorsque nous nous allongeons sur le matelas. Cette mousse viscoélastique aide également à répartir le poids et est perforée pour une meilleure circulation de l'air afin d'éviter l'accumulation de chaleur à l'intérieur du matelas. Même s'il est vrai que c'est une couche assez mince de viscoélastique, donc il ne faut pas s'attendre à un effet mémoire très prononcé. Sous la viscoélastique, nous avons une couche de mousse d'environ 6 cm d'épaisseur qui, avec la viscoélastique, rendra le matelas plus moelleux et plus adaptable et contrebalancera la dureté du noyau de ressort en sachet situé au centre du matelas. Nous avons cette bande de mousse argentée qui couvre tous les côtés du matelas de manière à donner de la stabilité à l'ensemble. Mais ici, à l'intérieur, nous avons les ressorts. Les ressorts en sachet ont la caractéristique de ne pas être liés les uns aux autres, mais de fonctionner indépendamment, chacun d'entre eux étant placé dans un sachet en tissu, ce qui leur permet de s'adapter très bien aux différentes zones du corps. Donc le matelas nous offre une très bonne ergonomie. Enfin, une autre caractéristique des ressorts en sachet est qu'ils rendent le noyau du matelas pratiquement creux, de sorte que la circulation de l'air à l'intérieur du matelas est très bonne. Il est vrai que dans ce cas, lorsque j'ai évalué les ressorts, j'ai remarqué qu'ils avaient un diamètre assez grand alors que normalement nous préférons que les ressorts soient aussi petits que possible et qu'il y ait autant d'humidité que possible à l'intérieur du matelas. La housse est douce et agréable au toucher. Ce n'est pas une housse très élastique, mais il est vrai qu'elle est très ample, donc elle apportera plus de confort au matelas quand on s'y couche. Elle est un peu plus fine sur les côtés et surtout sur les côtés du matelas. Il
Il est un peu plus fin sur les côtés et surtout en dessous du matelas qui est très fin, et il y a un tissu antidérapant qui est particulièrement utile lorsque vous allez mettre le matelas sur un sommier où le matelas ne s'adapte pas, comme ce tatami que nous avons ici, afin que le matelas ne bouge pas. Maintenant que nous avons parlé des caractéristiques des matériaux, je vais vous parler de la sensation que procure le matelas lorsque vous vous y allongez dans les différentes positions de sommeil. La sensation en position couchée est que le matelas a une fermeté moyenne qui offre un bon soutien lorsque l'on s'allonge sur le dos. La capacité d'adaptation en position couchée sur le côté est également bonne, avec un bon soutien pour l'ensemble du corps, et sur le ventre, le matelas est confortable sans affaissement excessif de la zone lombaire. Un autre aspect essentiel d'un bon matelas est qu'il soulage correctement la pression dans les différentes zones du corps, ce que nous allons vérifier à l'aide d'une couverture de pression qui nous indiquera s'il y a une surpression dans certaines zones, comme par exemple les hanches ou les épaules. Il est important que vous regardiez la gradation de couleur qui va du bleu pour les zones de moindre pression et au rouge pour les zones de pression que nous voulons éviter. Comme vous pouvez le constater, le matelas répartit très bien la pression sur tout le corps, y compris sur les zones qui exercent le plus de pression, à savoir les hanches, les épaules et les jambes. Quelle que soit la position, il n'y a pas de zone rouge de surpression lorsque l'on est couché sur le dos, sur le côté ou sur le ventre. Si deux personnes vont dormir dans le même lit, le test suivant est également très important pour vous. Il s'agit d'évaluer la capacité du matelas à empêcher la transmission des mouvements d'un côté du lit à l'autre, de sorte que si vous bougez pendant la nuit ou si vous vous levez et vous couchez à des heures différentes, vous ne vous dérangerez pas l'un l'autre. Comme vous pouvez le constater, le matelas isole assez bien le mouvement puisque le surmatelas ne tombe pas, même lorsque nous sautons avec beaucoup de force. Nous avons également confirmé cela avec les résultats du capteur de transmission des vibrations qui indique également que le matelas offre une bonne indépendance de couchage, de sorte que l'hybride original conviendra pour les lits doubles. Il est également important, lors du choix d'un bon matelas, de tenir compte de sa capacité à supporter notre poids lorsque nous nous couchons ou nous asseyons très près des bords, ce qui est important par exemple si vous aimez dormir près du bord du lit, ce qui arrive généralement plus souvent lorsque nous dormons à deux dans le lit et que le matelas n'est pas très grand, et aussi pour sortir du lit, surtout s'il s'agit d'une personne âgée ou à faible mobilité. C'est un risque lorsque les matelas n'ont pas un bon soutien sur le bord, parce que lorsque nous nous asseyons et par exemple lorsque nous nous penchons en avant pour mettre une pantoufle, la personne pourrait glisser et tomber sur le sol. Dans ce cas, lorsque nous nous allongeons sur le bord, nous avons l'impression qu'il offre un soutien suffisant, bien que nous devions dire que ce n'est pas le meilleur choix si vous allez dormir très près du bord du lit. En s'asseyant, nous avons l'impression qu'il s'enfonce beaucoup, offrant un peu de soutien, donc ce n'est probablement pas la meilleure option pour les personnes à mobilité réduite ou les personnes assez âgées. Comme il s'agit d'un matelas de fermeté moyenne doté d'une bonne capacité d'adaptation, il conviendra à un large éventail de dormeurs. Par exemple, vous pourrez l'utiliser quelle que soit la position dans laquelle vous dormez, et il conviendra également aux personnes minces et robustes, car le noyau de ressort en sachet supporte même des poids assez élevés et reste en très bon état au fil des années. C'est également un bon choix si vous bougez beaucoup pendant la nuit, car les ressorts en sachet offrent un léger rebond qui vous permet de vous retourner facilement. De même, il convient aux personnes qui ont chaud et qui vivent dans un climat chaud, car le noyau de ressort en sachet permet une très bonne respirabilité et une bonne circulation de l'air à l'intérieur du matelas, de sorte que ni la chaleur ni l'humidité ne s'accumulent. D'autre part, nous avons constaté qu'il s'agit d'un matelas qui isole assez bien les mouvements. Il conviendra donc au lit double. Cependant, si l'un d'entre vous bouge beaucoup pendant son sommeil, et surtout si vous avez des poids très différents et que l'un d'entre vous a un sommeil très léger, je vous recommanderais de chercher un autre modèle de matelas dont l'indépendance de couchage est encore plus élevée. En termes de prix, il s'agit d'une très bonne option si vous recherchez un matelas de bonne qualité pour dormir tous les jours, mais que votre budget est serré. En revanche, je ne le recommanderais pas si vous recherchez un matelas très mou ou si vous aimez les lits très fermes. Je ne le recommande pas non plus si vous avez l'habitude de dormir très près du bord du lit ou si une personne très âgée et peu mobile va dormir sur le matelas, car le soutien des bords est un peu étroit. Quant au sommier, je recommande de l'utiliser sur une base solide telle qu'un canapé, un sommier rembourré ou même un tatami comme ici. Cependant, je ne recommanderais pas, si vous pouvez éviter, de le mettre sur un sommier à lattes, parce que la séparation entre les lattes
fait qu'avec le temps et l'usage, il peut déformer légèrement le noyau de ressort en sachet ou si vous allez l'utiliser sur un sommier à lattes. Je ne le recommanderais que si les lattes sont proches les unes des autres et qu'il n'y ait pas une séparation de plus de 4 ou 5 cm entre elles. D'autre part, ce matelas n'est pas adapté au sommier articulé. Si c'est le cas et que c'est ce que vous recherchez, je vous recommande de choisir un autre type de matelas, en particulier un matelas en latex, car sa flexibilité et son élasticité conviennent mieux à ce type de sommier. Et voici l'unboxing du matelas Hypnia Hybride original. J'espère qu'il vous a plu. Si oui, une fois de plus, j'apprécierais que vous nous laissiez un like pour nous le faire savoir. Et n'oubliez pas que si vous voulez des conseils pour vous aider à mieux vous reposer et être au courant des dernières nouveautés dans le monde du sommeil, il vous suffit de vous abonner et d'activer les notifications.